Brisons le silence. Lutte contre le bullying. Dans le lycée, où les couloirs sont remplis de rires et de chuchotements, un groupe de 5 adolescents se sentait souvent invisible. Chacun d'eux, bien qu'entouré par des camarades de classe, luttait avec ses propres démons. La pression du groupe, le harcèlement et des problèmes de santé mentale. Un jour, lors d'une rencontre après l'école, ils décidèrent de former un groupe. Un endroit où ils pourraient aborder ces problèmes sans crainte. Tout a commencé un après-midi d'été, alors que Shanice, une élève de seconde, sensible et passionnée par l'écriture, a remarqué un camarade de classe, Malik, seul partant vers l'arrêt du bus. Elle s'est approchée et a entamé une conversation. Malik partagea son expérience difficile avec le harcèlement scolaire. Touchée par son récit, Shanice suggéra de créer un groupe pour aider les autres élèves à surmonter des problèmes similaires. Les autres membres, Amani, Joe et Asha, se joignirent à eux, chacun apportant sa propre histoire et motivation. Chaque membre se voit attribuer des responsabilités en fonction de ses talents. Amani s'occupe de la rédaction, Joe de la conception graphique, Shanice de la communication, Asha de la logistique et Malik de l'art visuel. Les réunions du groupe se tenaient en ligne et à des lieux où ils pouvaient parler librement. Au fil des semaines, ils établirent des règles de confidentialité strictes et commencèrent à planifier des actions concrètes. Mais le chemin n'était pas facile. Lors d'une réunion, Shanice, qui avait toujours été la plus enthousiaste, se sentit submergée par son propre stress et dépression. Elle révéla qu'elle se sentait piégée dans un cycle de négativité. Le groupe, bien que solidaire, ne savait pas comment l'aider. C'est alors qu'Amani, en utilisant ses talents d'écrivaine, proposa d'écrire un blog anonyme où chacun pourrait partager ses luttes et ses victoires. Cela non seulement aida Shanice à s'exprimer, mais a également permis aux autres de se rendre compte qu'ils n'étaient pas seuls dans leur lutte. Au fil des mois, le groupe commença à avoir un impact visible sur le collège. Les élèves commencèrent à discuter ouvertement de la santé mentale et le taux de harcèlement diminua. Leur campagne attire l'attention de la directrice qui décida d'introduire des ateliers de sensibilisation à la santé mentale dans le programme scolaire. Leurs actions courageuses ont attiré l'attention des médias locaux. D'ailleurs, un journaliste a écrit un article sur leurs initiatives, entraînant un soutien massif de la part des parents et des enseignants. À la fin de l'année scolaire, alors que les membres du groupe regardaient en arrière, ils comprirent à quel point leur voyage avait été enrichissant. Chacun avait évolué, non seulement en tant qu'individu, mais aussi en tant que groupe uni. Ils avaient osé s'exprimer, défier les normes et aider leurs camarades à trouver leur voie. Le groupe ne fut plus seulement un groupe caché, mais un symbole d'espoir et de solidarité, prouvant que même les plus jeunes pouvaient avoir un impact significatif sur leur communauté. J'espère que cette histoire a été très intéressante et informative. Mais quelle est ta réflexion? Comment peux-tu, en tant que jeune, contribuer à créer un environnement plus sain et solidaire dans ton collège ou ta communauté? Quelles seraient tes actions concrètes pour aider tes camarades qui se sentent seuls ou en difficulté?